Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune éclipse en Gémeaux qui a lieu donc le 10 juin, si je dis pas de bêtises, à 14h52 heure de la Réunion, midi 52 heure de Paris. Donc c'est parti, vous avez ma carte du ciel qui s'affiche juste ici. Si je vous regarde pas, c'est que je regarde ma carte du ciel. Et c'est parti pour le décryptage de cette nouvelle lune éclipse en Gémeaux. Alors, cette nouvelle lune, c'est la continuité de la précédente pleine lune en Sagittaire qui était elle aussi une éclipse. Comme je vous l'avais déjà expliqué, les éclipses fonctionnent par deux. Et lors de la pleine lune en Sagittaire qui a eu lieu il y a 15 jours, la lune était donc conjointe au nœud sud qui était en Sagittaire, donc qui est toujours en Sagittaire. Et là, la particularité de cette nouvelle lune éclipse, c'est que c'est le Soleil et la Lune qui sont conjointes, donc alignées avec le nœud nord. Donc, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je reprends un petit peu les bases pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que cela signifie. Donc, on a une nouvelle lune. Alors, une nouvelle lune, ça se produit quand le Soleil et la Lune sont alignés dans le même axe que la Terre. Et les éclipses, elles ont lieu quand l'alignement est complètement parfait avec la Terre, ce qui fait que vu de la Terre, on a le sentiment que la Lune et le Soleil font le même diamètre et donc que la Lune cache le Soleil, puisqu'on a le Soleil qui est ici, on a la Lune qui se place devant, hop là, et puis on a la Terre qui se place en dernier. Et donc, vu de la Terre, on a l'impression que la Lune fait tout simplement le même diamètre que le Soleil, et puis donc du coup qu'elle éclipse le Soleil, qu'elle cache le Soleil. Donc voilà comment ça s'aligne en fait dans le ciel, ces astres, pour que cette éclipse apparaisse. Et puis, en astrologie, lorsqu'il y a une éclipse, elle apparaît lorsque le cycle solilunaire, donc le Soleil et la Lune, sont parfaitement alignés avec les axes des nœuds lunaires. Alors, les axes des nœuds lunaires, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, je vous réexplique ce que c'est. Ce sont donc des points fictifs qui sont notamment utilisés en astrologie karmique pour découvrir notre mission de vie. On va se servir des nœuds lunaires pour découvrir notre mission de vie. Et en astrologie mondiale ou générale, j'ai envie de dire, ce sont toujours des points fictifs, mais qui du coup nous renseignent sur notre chemin d'évolution et sur, en astrologie mondiale, sur le chemin d'évolution de la société. Et donc, moi qui suis business astrologue, ça va être le chemin d'évolution de notre business. Donc, maintenant, les choses sont claires, les choses sont posées. On va rentrer dans le vif du sujet. Je prends mon iPad. Donc, je vous montre comment est-ce que ça se traduit sur la carte du ciel. Alors, vous voyez, on a le Soleil qui est ici, on a la Lune qui est ici, et ils sont tous les deux conjoints dans le signe du Gémeaux, avec le nœud nord qui se trouve ici, et puis le nœud sud qui se trouve quelque part ici. Alors, la particularité de cette nouvelle lune, c'est qu'elle est également conjointe à Mercure qui est le maître du Gémeaux et qui est rétrograde. Alors, on va essayer de décortiquer ça un petit peu de manière claire. Donc, vous l'avez compris, la nouvelle lune, c'est le moment où le Soleil et la Lune sont alignés. Les éclipses, ça se produit lorsque l'alignement est parfait et qu'en plus de ça, il y a un alignement avec les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires représentent notre chemin d'évolution et là, en l'occurrence, le Soleil, la Lune et Mercure, on va parler de Mercure dans un instant, sont conjoints avec le nœud nord qui se trouve ici en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le nœud nord en Gémeaux, donc c'est là où on se dirige,
En Gémeaux, le Gémeaux, c'est le signe de la communication, c'est le signe de l'apprentissage, c'est un signe qui aime nouer des liens sociaux, c'est un signe qui aime aussi enseigner ce qu'il apprend. C'est le premier signe d'air du zodiaque et c'est un signe mutable, c'est-à-dire que c'est un signe qui a une facilité à s'adapter au changement. Donc du coup, c'est un signe qui, par sa qualité, peut facilement avoir des discussions avec des gens complètement écléctiques. Alors, la particularité, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a Mercure qui est le maître du Gémeaux, qui est rétrograde. Alors, Mercure rétrograde, j'en ai parlé beaucoup de fois et c'est marrant parce que j'ai posté quelque chose là sur mon Instagram où je disais aux gens, tous ceux qui ont lu mes posts notamment sur Mercure, vous devez vous dire que je suis bloquée sur Mercure, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Mercure, c'est une planète qui est hyper importante dans notre business, c'est la planète de la communication, c'est la planète du mindset, c'est la planète de l'organisation, parce que c'est aussi la planète qui est qui dirige la Vierge notamment, la Vierge qui est en relation avec la planification, l'organisation, les détails, etc. Donc Mercure est hyper important dans notre business, c'est notre manière de communiquer, c'est le message que l'on veut diriger vers notre audience, et Mercure, là en Gémeaux, il est en lien avec complètement notre audience, puisque le Gémeaux, c'est le storyteller, c'est celui qui a qui pratique l'art de raconter des histoires pour vendre, et le Gémeaux, il aime créer des liens, donc le Gémeaux, il est complètement en lien avec notre audience. Et donc Mercure rétrograde, en Gémeaux, ça nous dit quoi? Ça nous dit... c'est un moment, alors Mercure rétrograde, j'en ai parlé, hein, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir parce que j'explique vraiment tout. Mais pour répéter, Mercure est rétrograde dans le signe du Gémeaux et cette année il est rétrograde dans les 3 signes d'air, donc c'est hyper important. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment développer sa visibilité avec Mercure. Donc Mercure, il est rétrograde en Gémeaux là pendant à peu près 3 semaines jusqu'au 23 juin. On va avoir la shadow zone qui va continuer à peu près jusqu'à début juillet. Donc là en fait, Mercure, il nous demande de repenser notre message. Redéfinir l'audience à qui on s'adresse. Peut-être que jusqu'à maintenant, on s'adressait qu'à des femmes. Et puis finalement, on se rend compte que on ne s'adresse pas en réalité qu'à des femmes. On s'adresse à des femmes bien spécifiques. On s'adresse peut-être à des femmes coachs. On s'adresse peut-être à des femmes entrepreneurs. On s'adresse peut-être à des femmes mères au foyer. On s'adresse peut-être à des femmes salariées qui veulent évoluer dans leur carrière. Bref. Mercure, là, rétrograde, il est en train de nous dire, prends un moment pour bien réfléchir à qui tu veux t'adresser, avec qui tu as envie de travailler. C'est qui finalement ton audience de cœur, l'audience avec qui tu te sens bien, l'audience avec qui tu as vraiment envie de partager. C'est vraiment... Cette audience, c'est ta BFF, quoi, en fait. C'est des gens avec qui tu pourrais parler des heures et des heures, à qui tu pourrais enseigner tout ton savoir, mais en même temps te nourrir de vos échanges, de leur feedback. Donc vraiment, Mercure est en train de nous demander de redéfinir notre audience de cœur. Parce que quand on a un business, je suis désolée, peut-être que je vous l'apprends, mais les gens qui disent bah moi mon business s'adresse à tout le monde, désolée, t'as pas bien compris le but de ton business. Je suis désolée, un business ne s'adresse pas à tout le monde. Un business s'adresse à des gens qui ont un problème et toi tu apportes une solution et tout le monde n'a pas le même problème, donc tu peux pas t'adresser à tout le monde. Donc Mercure, si tu n'as pas encore fait ce travail là, si tu n'as pas encore défini ton personae, Mercure il est en train de te demander de définir ton personae. J'ai d'ailleurs fait un article sur doit-on faire de l'inbound ou de l'outbound marketing lorsque Mercure est rétrograde? Vous irez le voir, franchement c'est un super article. Je pense d'ailleurs que j'en ferai une vidéo pour vraiment développer, parce que dans les articles malheureusement on peut pas développer de ouf. Mais je pense que j'en ferai une vidéo. Mais en tout cas, s'il y a vraiment un moment où tu dois redéfinir ton personae, c'est bien maintenant. Donc Mercure, il vient de demander de redéfinir notre audience, il vient de demander de redéfinir
notre message, c'est quoi qu'on a envie de partager, comment est-ce qu'on s'adresse à notre audience, est-ce qu'on s'adresse de la manière la plus optimum à notre audience, est-ce que notre message il est clair, est-ce que notre audience elle comprend ce qu'on est en train de dire, parce que des fois c'est facile de s'engluer dans son jargon, on parle avec ses propres mots et puis à aucun moment on se demande si les gens qui sont en face comprennent ce qu'on est en train de dire. Moi, si j'étais complètement dans mon truc d'astrologie, je serais en train de vous parler de conjonction, de trigone et de rétrogradation. Et puis, à la fin, vous me diriez, Didi, tu parles chinois. Donc, bien évidemment que je dois faire l'effort de vulgariser en fait tout ce langage astrologique pour que vous puissiez comprendre les grandes lignes, comprendre comment utiliser cette énergie pour l'utiliser dans votre business, puisque c'est ça ma mission à moi. C'est de vous décrypter la météo astrale pour pouvoir bâtir des stratégies au niveau de votre business qui vont être alignées avec les énergies cosmiques. Bref, ça c'était la parenthèse. Donc Mercure, il est vraiment en train de nous demander de réfléchir à tout ça. Cette période de rétrogradation, c'est vraiment un moment de rethink. On repense, on redéfinit, on revoit notre communication et notre audience, les gens à qui on s'adresse. Et donc, ça fait un petit moment que Mercure il est rétrograde. Il est rétrograde depuis le 29 mai. Là, on est le 10 juin. Donc, ça fait à peu près 10-11 jours. Donc, déjà, il a dû se passer des choses. Et cette nouvelle lune, avec le soleil qui est ici, cette nouvelle lune, elle vient mettre en lumière, ok, depuis 10 jours, tu as forcément eu des idées sur les choses que tu as retravaillées, sur ton message, sur ton audience. Ok, maintenant, c'est quoi ? Le soleil vient mettre en lumière, vient apporter un petit peu de clarté, on va dire, sur les petites prises de conscience qu'on a eues là depuis 10 jours. Donc, pour exemple, moi, je me suis rendu compte que dans les femmes que je voulais accompagner, il y avait un profil bien particulier qui était un petit peu plus avec lequel j'étais un petit peu plus connectée. Donc du coup, j'ai retravaillé ma bannière de mon groupe Facebook, j'ai retravaillé mon message sur mon groupe Facebook de manière à mieux m'adresser à ces femmes-là. Donc à qui je m'adresse ? Moi, c'est vrai que je m'adresse en priorité donc aux femmes entrepreneurs, ça c'est oui, mais c'est vrai que je me rends compte que les femmes qui sont vachement plus connectées avec l'astrologie et le business, donc qui sont connectées avec le business spirituel entre guillemets, ça va être plus des coachs, des thérapeutes, des accompagnantes, plus ce genre d'entrepreneurs-là, plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte aux autres, ça veut simplement dire que mon audience de cœur, c'est plutôt les coachs, les thérapeutes et les accompagnantes. Mais de manière générale, je m'adresse aux femmes entrepreneurs ou celles qui veulent démarrer leur entreprise, puisque oui, j'ai un programme qui s'appelle Business Intuitif et que c'est le but de ce programme. Découvrir sa mission de vie grâce à l'astrologie et créer un business en ligne aligné à sa mission de vie. Donc voilà un petit peu moi ce que j'ai pu expérimenter à mon niveau, mais vous c'est pareil, là depuis 10 jours, forcément que il y a des trucs qui ont dû percuter chez vous. Il y a des signes qui ont dû apparaître, qui vous ont fait réfléchir sur votre message, votre audience, comment vous communiquez, le message que vous adressez. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que ça vous touche, ça vous fait vibrer cette manière de fonctionner là ? Donc le soleil là, cette nouvelle lune, elle vient mettre en lumière tout ça. Ensuite, un petit mot sur les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, comme je vous l'ai dit, ils sont en relation avec notre chemin d'évolution de manière générale, notre mission de vie d'un point de vue astrologie karmique. Et puis là, dans notre business, clairement, les nœuds lunaires là en Gémeaux sont en train de nous dire, ok, ton business là, il va falloir mettre l'accent sur la communication, sur la formation, sur le partage de connaissances. C'est vraiment là où on se dirige.
Et en fait, si vous voulez, tout ça, ça fait hyper sens parce que quand on regarde, alors là, je m'éloigne un petit peu, mais quand on regarde, quand on dézoome, quand on regarde vraiment sur un ensemble, les nœuds lunaires, ils mettent à peu près 20 ans à revenir à leur place initiale. Donc les nœuds lunaires, là, ils restent à peu près un an et demi dans cet axe-là. Là, cette année 2021, ils sont dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. J'en ai beaucoup parlé dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder pour comprendre ce que ça implique. Ce nœud nord en Gémeaux, il n'est pas anodin parce que, d'une part, on a Mercure qui rétrograde dans les 3 signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et d'autre part, si on dézoome encore et qu'on revient au début de l'année, on a eu la conjonction Jupiter-Saturne qui a eu lieu à 0 degré du Verseau. Et la conjonction Jupiter-Saturne, elle indique un nouveau cycle socio-économique à l'échelle mondiale, mais elle indique aussi un nouveau cycle économique pour notre business. C'est Jupiter-Saturne nous donne la tendance, le cadre dans lequel on va se développer pour les 20 prochaines années. Et le fait que ça ait lieu dans le Verseau, d'autant plus que durant les 200 dernières années, ça n'a eu lieu que dans des signes de terre et que là, c'est la première fois depuis 200 ans que ça a lieu dans un signe d'air, le Verseau. En plus de ça, on est dans l'ère du Verseau. Alors tout ça, j'y reviendrai. Je pense que je ferai des vidéos vachement plus spécifiques là-dessus pour que vous compreniez bien tous les enjeux. Mais donc du coup, ce nœud nord en Gémeaux, signe d'air à nouveau, on est vraiment là en train de travailler des fondations importantes pour l'évolution de notre business, mais pas que celui-là, peut-être d'autres qu'on sera amené à créer après. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans ce business, peut-être que dans 10 ans vous serez dans un autre business. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui va vous servir sur vraiment les 20 prochaines années, sur vraiment le long terme. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais préciser sur les nœuds lunaires. Il y a autre chose que j'avais envie de partager avec vous. Alors, dans quel sens je vais le prendre ? Allez, on va commencer par ici ce trigone à Saturne qui a lieu donc entre Saturne qui est ici dans le signe du Gémeaux et du Verseau, pardon, excusez-moi, et le signe du Gémeaux. Alors, est-ce que je commence par là ? Parce que j'avais envie de vous parler de Neptune aussi. Voilà, il y a plein de choses. Il faut juste que je le prenne dans le bon sens. Il y a tellement de trucs à dire. Est-ce qu'on commence par là ? Non, attendez. On va d'abord commencer... Ouais, alors attendez. On va d'abord commencer par... Hop. On va d'abord commencer par... On va d'abord commencer par ce carré à Neptune parce que ça, c'est vraiment important. Alors, on a un carré actuellement qui est là depuis la dernière pleine lune entre Mercure et Neptune. Alors, je cherche mes mots. Mercure, donc qui est rétrograde, qui nous demande de retravailler notre message. Il n'est pas aidé là. On n'est pas aidé parce qu'on a un carré entre Neptune et Mercure. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Ce carré entre Neptune et Mercure, il ne nous aide pas du tout parce qu'il est en train de foutre le boxon dans notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un carré, c'est un aspect de tension. Neptune, c'est la planète de l'imaginaire. Et ce carré entre Neptune et Mercure, c'est clairement en train...
Neptune est en train de venir nous mettre du flou dans nos pensées, du flou dans nos certitudes. Il y a beaucoup de doutes avec ce carré Neptune-Mercure, pardon. C'est-à-dire que déjà, on est en train de réfléchir, déjà, Mercure rétrograde nous demande de revoir un petit peu notre message. Ça veut dire que potentiellement, notre message peut être optimisé. Mais alors, si en plus, on a Neptune qui vient nous foutre du doute dans notre communication et nos pensées, c'est doute, plus doute, quoi, en fait. Là, c'est doute, plus. Donc, du coup, peut-être que ces derniers temps, moi, je l'ai vécu. En plus de ça, j'ai fait un coaching pour des femmes entrepreneurs qui étaient exactement dans la même situation. Et du coup, ça leur a vraiment fait du bien de comprendre tout ça. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous permettra de comprendre tout ça et que ça vous fera du bien. En tout cas, d'avoir un peu plus de clarté. Parce que du coup, Neptune, il vient nous enlever cette clarté qu'on a. Brève parenthèse, mais vraiment, allez voir ma vidéo sur Mercure. Quand Mercure, il est bien aspecté, c'est-à-dire que toutes les planètes lui filent un coup de main, Mercure, il nous aide vraiment à avoir de la clarté, à être focus, à savoir exactement, ok, c'est quoi le plan que je vais mettre en place. Notre pensée, elle est vraiment structurée. Et au niveau du mindset, on est moins dans l'auto-sabotage, dans le self-doute, etc. Quand Mercure il est mal aspecté, c'est-à-dire quand il y a des planètes qui viennent lui mettre des bâtons dans les roues, comme là c'est le cas avec Neptune qui vient carrément mettre un gros bâton dans les roues de Mercure, eh bien Mercure il est flou, on perd notre focus, on a du mal vraiment à savoir les choses, on a du mal à savoir ce qu'on pense, on manque de certitude, et Neptune qui en plus est la planète du rêve et de l'imaginaire vient rajouter encore plus de flou artistique à tout ça. Donc si ces derniers temps, vous vous êtes mis en tête de retravailler un petit peu votre communication, votre audience, etc., qui est le travail que Mercure nous invite à faire, mais que du coup ça part dans tous les sens, que c'est pas clair, que vous doutez, que vous êtes plus sûr de rien, ça c'est vraiment le travail de Neptune qui vient en fait nous ajouter du flou à tout ça. Donc ça c'est normal. La solution pour sortir de ça, c'est quoi ? Eh bien la solution, et on y vient avec notre trigone à Saturne qui est là en Verseau. Donc on reprend. Je sais pas à quel moment ça a coupé, j'ai ma caméra là qui a coupé, je sais pas à quel moment ça l'a fait, donc du coup je reprends et puis je verrai au montage comment est-ce que j'organise tout ça. Donc on revient donc à notre sujet. On a donc Mercure qui nous demande de retravailler notre communication, qui nous demande de revoir notre audience, de redéfinir notre audience. On a Neptune qui vient rajouter du flou sur tout ça. Et finalement, peut-être que ces derniers jours, peut-être que tout vous semble hyper flou, vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à voir comment vous pourriez optimiser votre communication ou comment vous pourriez réadapter votre communication, ou vous avez du mal à définir les personnes à qui vous vous adressez. Ça, c'est complètement Neptune. Et il se trouve que moi c'est pareil, j'étais là ces derniers temps un peu dans le flou artistique, et d'ailleurs ça me minait parce que j'ai pas l'habitude d'être dans le flou comme ça. Généralement mes pensées sont hyper claires, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement où je vais, et il se trouve que j'ai fait un coaching de groupe pour des femmes entrepreneurs qui étaient vraiment en PLS parce que ça n'allait plus, c'était hyper flou, elles avaient du mal à établir leur stratégie de communication. Et c'est vrai que à la fin de ce coaching, après avoir compris quels étaient les enjeux et comment cet aspect du carré entre Mercure et Neptune nous impactait, c'est vrai que là on souffle, on respire un bon coup et on se dit ok, c'est juste un passage. Donc du coup,
Comment parce qu'il faut bien comprendre que l'univers, il ne nous laisse pas sans rien. Il ne fait pas subir une épreuve sans nous donner des armes à côté pour pouvoir les affronter. Donc du coup, cette carte du ciel, elle nous dit quoi? Elle nous dit, on a deux solutions. On a deux possibilités, on a deux cordes à notre arc pour pouvoir contrer ce flou artistique engendré par ce carré entre Mercure et Neptune. Et cette première corde, pardon, excusez-moi, comme la caméra avait coupé, du coup, j'avais déjà commencé à dessiner, hop. Cette première carte, cette première corde, je vais y arriver, à notre arc, c'est ce trigone avec Saturne qui se trouve ici en Verseau. Ce trigone entre Mercure qui est ici et Saturne qui se trouve en Verseau. Alors, Saturne, c'est la planète de la structure. Saturne, c'est la planète des choses carrées, des plans, une manière très structurée, une manière très organisée de faire les choses. Il y a un côté assez militaire, très strict. Et c'est vrai que pour les gens qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, c'est vrai qu'on redoute en général Saturne. Mais il faut bien comprendre c'est quoi l'objectif de Saturne. Saturne, son objectif, c'est que l'on réussisse, mais que l'on n'explose pas en plein vol. C'est ça l'objectif de Saturne. Et pour lui, la meilleure manière de ne pas exploser en plein vol, c'est d'avoir des fondations solides. Donc Mercure, il va nous faire travailler nos fondations. Mercure, il va nous faire travailler un plan d'action hyper détaillé, où entre guillemets, il n'y a presque pas d'espace à l'imprévu ou quoi que ce soit. Mercure, il veut qu'on prévoit tout, qu'on ait un plan ABCD jusqu'à Z. Si le plan A ne marche pas, on a B. Et puis si à Z, ça ne marche toujours pas, on recommence à A. Enfin, voilà, Mercure, c'est vraiment ça. C'est vraiment nous donner toutes les chances de réussir en ayant des fondations solides pour que notre business il puisse grandir. Donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que Saturne, c'est pas le grand méchant et que Saturne, il est peut-être un peu rigide, il est peut-être un peu dur, c'est peut-être pas facile de travailler avec lui, n'empêche que le seul objectif de Saturne, c'est de nous faire réussir. Donc, la Saturne, il est en trigone avec Mercure. Alors, en trigone, ça veut dire que c'est un aspect positif, c'est un aspect harmonieux. Saturne, là, il vient nous dire, ok, il y a Neptune qui vient te mettre des bâtons dans les roues, qui te rend les choses pas très claires, c'est un peu flou. Moi, je vais t'apporter un petit peu de structure dans tout ça. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que là, même si ton message, il n'est pas clair, même si tu ne sais pas vraiment à qui tu t'adresses, même si tu manques de clarté, tu manques de focus, on revient aux bases. Saturne, c'est ça, c'est on revient aux bases. Et la base, c'est quoi? Eh bien, la base, c'est qu'on fait un plan simple. Déjà, on commence par créer un contenu éditorial, un planning éditorial. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a Neptune qui vient nous foutre du flou artistique dans notre pensée, mais on connaît notre sujet, on est quand même expert de notre domaine. Vous connaissez votre business. Et même si depuis quelque temps c'est un peu flou, avant ça, vous saviez ce que vous racontiez, vous saviez à qui vous vous adressez. Donc, revenez aux bases. Saturne, c'est ce qu'il est en train de dire. Revenez aux bases, prenez un papier, un stylo, faites votre plan d'action éditorial, choisissez des sujets sur lesquels vous avez envie d'intervenir et petit à petit, le temps que
ce flou artistique se dissipe, hein, le temps que ce carré entre Neptune et Mercure se dissipe, eh bien au moins il y a quelque chose de tangible, quelque chose de concret sur lequel s'appuyer qui n'est pas flou, qui n'est pas intangible, qui est complètement concret, qui est votre plan de communication, votre plan de contenu éditorial. Et puis on a une deuxième corde à notre arc qui est ce trigone entre Mars qui est là et Jupiter. Non, pardon, pas Jupiter, Neptune, pardon. Oh là là, vraiment là aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je suis perturbée. C'est Mercure rétrograde là qui me perturbe. Alors, la deuxième corde à notre arc que l'on a pour contrer ce manque de clarté, ce flou artistique qu'on a dans notre communication et dans nos pensées. On a vu qu'on a Saturne qui nous dit « Ok, reviens aux bases, pose un plan, note les choses sur lesquelles tu aimerais parler, qui sont en relation avec ton domaine d'activité. » Et puis, on a Mars là, qui est la planète de l'action, qui est en trigone avec Neptune. Alors Mars, il est en train de nous dire quoi? Mars, c'est la planète de l'action. Mars, il est en train de nous dire, ok, peut-être qu'au niveau de ton mindset, là, au niveau de tes pensées, c'est flou. Par contre, au niveau de tes actions, tu es libre. Tu es libre et en plus de ça, je suis en trigone, donc en aspect d'harmonie avec Neptune. Mars, Neptune, c'est... Mars est en train de nous dire, ok, peut-être que d'un point de vue, parce que Mercure c'est la stratégie, donc peut-être que d'un point de vue stratégie, Neptune il est en train de te mettre le flou. Par contre, Neptune en Poisson, c'est l'inspiration. Et donc Mars il est en train de te dire, ok, peut-être que tu n'es pas en capacité de réfléchir sur une stratégie claire pour aller communiquer. Par contre, tu peux te servir de l'aspect positif de Neptune qui est l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire? Connecte-toi à ce qui t'inspire et on va aller agir sur les choses qui t'inspirent. Donc là, Mars, il est en train de nous dire, ok, peut-être que pour l'instant, intellectuellement, tu n'es pas capable de définir quelles sont les meilleures choses à dire à ton audience. Par contre, tu peux toujours te connecter à ce qui t'inspire. Neptune, c'est aussi la créativité. Neptune en Poisson, c'est aussi la créativité. Donc, c'est aussi se connecter à ce qui... notre part de créativité, en fait. Et là-dessus, on peut agir. Et Mars, il est en train de nous dire, ok, connecte-toi à ton inspiration, connecte-toi à ce qui t'inspire et on va déjà poser des actions là-dedans, sur les choses qui t'inspirent déjà. Donc voilà un petit peu les deux cordes qu'on a à notre arc pour contrer ce carré entre Neptune et Mercure. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre carré. On a un autre carré entre Saturne et Uranus. Alors, est-ce que j'en parle tout de suite? Est-ce que j'en parle pas tout de suite? Est-ce que je rebondis sur Mars? Bon, allez, on part sur Saturne et Uranus. Alors, on a un carré entre Saturne qui se trouve là et Uranus qui se trouve là, qui sera exact le 14 juin. Mais bon, franchement, c'est exact, c'est à quelques degrés, voilà. Mais on peut déjà parler d'un carré. Le carré entre Saturne et Uranus. Alors, Saturne, il est en Verseau. Traditionnellement, le maître du Verseau, c'était Saturne avant qu'on découvre Uranus. Depuis, c'est Uranus qui est le maître du Verseau, mais finalement, Uranus, là, en Verseau,
Saturne en Verseau, il est très bien. Saturne, il vient donner au Verseau ce côté... alors, le Verseau, c'est un signe fixe. Donc, Uranus, il vient donner ce côté très structuré, très focus, très on reste... voilà, on reste dans les clous. Voilà, on a cette capacité à travailler sur le long terme. Donc, Saturne vient donner cet esprit marathonien au Verseau. Saturne et Uranus, c'est un petit peu l'opposition entre l'ancien et le nouveau. Donc, on récapitule. On a nos pensées qui sont floues. On a les astres qui nous disent, mais tu peux te connecter à ton Mars. Tu peux, te connecter à ton Mars pour te connecter à ton intuition. Tu peux reprendre les bases avec Saturne pour poser un plan éditorial clair. Et Saturne en carré avec Uranus, c'est un petit peu... Saturne, c'est les choses anciennes. Donc là, il y a une opposition entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on est censé faire maintenant. Ce qu'on faisait avant, c'est un peu old school. Ce qu'on fait maintenant, c'est un peu plus dans l'air du temps, c'est un peu plus nouveau, c'est un peu plus... voilà, c'est plus aligné avec l'air du temps de maintenant. N'empêche qu'il y a des choses qu'on faisait avant qui ne sont pas... Tout ce qu'on faisait avant n'est pas bon à jeter. Donc, là, Saturne en Verseau, il est surtout en train de nous dire, ok, on revoit les fondations, notamment tout ce qui va être le domaine technologique. Le Verseau, il est relié en fait à la technologie, aux réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui est bon là dans nos fondations? Est-ce que notre site internet, il est OK? Est-ce que nos réseaux sociaux, c'est OK? Est-ce que notre communauté telle qu'elle est-ce que c'est OK? Est-ce que les outils qu'on utilise, est-ce que c'est OK? Donc Saturne, il est vraiment en train de nous dire, OK, revois les fondations de ton business, mais d'un point de vue vraiment technologique, d'un point de vue communauté. Et Uranus, il est en train de nous dire, OK, maintenant, alors Uranus, il est quand même en taureau, donc il y a quand même un lien avec les finances, il y a quand même un lien avec de l'investissement. Donc là, Uranus, il est en train de nous dire, ok, quels sont les points où tu peux investir? Quels sont les trucs qui ne sont plus à jour dans ton business, où ça va plus, c'est plus connecté, c'est trop vieux, c'est dépassé, c'est trop old school. Et Uranus, il est en train de te dire, ok, ces trucs-là, c'est là où tu vas investir. Donc cette opposition Saturne-Uranus, elle est en train de nous dire ça. Et pourquoi c'est une opposition? Parce que investir, c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment quand il y a des choses à changer, quand il y a des choses... Je parle pas d'investissement immobilier là, je parle vraiment des choses à changer, des choses qui doivent changer dans notre business, acheter une nouvelle caméra, j'en sais rien moi, investir dans du nouveau matériel. Quand les finances sont toujours un petit peu ric-rac, etc., c'est jamais le bon moment. Et donc effectivement, comme on est en train de travailler depuis un certain temps là sur notre relation à l'argent et notre sécurité financière, ce carré, il vient nous dire, oui, c'est vrai, il y a tout ça à travailler, mais il y a quand même des choses dans ton business qu'il va falloir peut-être changer et qu'il va falloir remplacer, et donc il va falloir investir. Donc du coup, ce carré Saturne-Uranus, il est vraiment en train de nous demander de faire un inventaire de qu'est-ce qui est OK dans notre site. Peut-être que votre site internet, je parle du site internet parce que c'est vraiment en lien avec le Verseau, peut-être que votre site internet, vous l'avez fait il y a 5, 6, 10 ans et qu'aujourd'hui, il est clairement plus à la page. Et qu'aujourd'hui, il a un design qui est franchement trop années 2000. Peut-être qu'aujourd'hui, il a une architecture qui n'est absolument plus en corrélation avec ce que demande Google au niveau du SEO. Pour pouvoir bien ranker. Peut-être qu'aujourd'hui, votre site internet, au niveau, je sais pas, du contenu, peut-être que ça vaudrait le coup de
retravailler un petit peu vos publications, puisque on sait aujourd'hui que le Fresh Indice, le Fresh Renew, Google le prend en compte dans son algorithme. Donc peut-être qu'il y a des articles que vous avez écrits il y a un petit bout de temps et qui aujourd'hui mériteraient d'être remis à jour. Et ça, Google le prend en compte. Donc Uranus, il est en train de nous demander de faire l'inventaire un petit peu de tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, votre site internet, c'est pas ça. Donc on le garde, le site internet. Par contre, Uranus, les finances en taureau, il va falloir un petit peu lâcher de la maille pour le remettre au goût du jour. Donc voilà un petit peu ce que nous dit ce carré Saturne-Uranus. Ensuite, on a un autre aspect de tension, et là vous allez vous dire, putain mais Lydie, mais cette nouvelle lune, elle a que des aspects de tension. Je garde le meilleur pour la fin. Je garde le meilleur pour la fin. Donc, on a un autre aspect de tension, et c'est le dernier aspect de tension de cette nouvelle lune, c'est Mars, qui est en opposition, là, avec Pluton qui est rétrograde. Alors, Mars-Pluton, j'en ai parlé brièvement, je crois, dans ma dernière vidéo. Je ne sais pas si je m'étais attardée dessus, je ne m'en souviens plus. Mars-Pluton, cette opposition, elle est importante. Pourquoi ? Parce que Mars, déjà, il est dans les... Alors, ça ne se voit pas, mais il est dans les derniers degrés là, du cancer. Il passe ses derniers jours là, dans le cancer avant de venir dans le signe du lion. Mars en cancer, c'est poser des actions pour notre bien-être, poser des actions pour qu'on soit productif chez soi. Si vous me regardez, c'est que forcément, vous êtes un web entrepreneur, puisque c'est les gens à qui je m'adresse, vous êtes une femme web entrepreneur, et que vous avez un business en ligne, et que vous travaillez de chez vous, et que forcément, chez vous, ça doit être un environnement... idéal pour être productive, voilà, pour bien travailler, voilà, en tout cas ça doit vraiment vous inspirer à travailler si vous travaillez de chez vous. Ça c'est Mars en cancer. Mars en cancer, il est en opposition avec Pluton. Pluton, il est en Capricorne. Alors Pluton, c'est la planète de la transformation, et le Capricorne, c'est nos top objectifs. Pluton, il est en train de nous dire, ok, pour atteindre nos top objectifs, il va falloir que l'on change. Si on veut des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Si on veut être une personne qui gagne, je ne sais pas moi, 200 000 euros par mois, eh ben, il faut devenir cette personne qui gagne 200 000 euros par mois. Et donc, pour devenir cette personne qui gagne 200 000 euros par mois dans son business, eh ben, il va falloir mettre des actions dans son business qui ressemblent à des actions qu'une personne qui gagne 200 000 euros par mois dans son business fait. Donc, Pluton en Capricorne, c'est vraiment ça. Et donc, cette opposition entre Mars, ici, et Pluton, c'est quoi ? C'est en train de dire, ok, maintenant, il va falloir apporter du changement. Cette personne-là qui gagne 200 000 euros dans son business, elle a d'autres habitudes que nous aujourd'hui. Elle pose d'autres actions que nous aujourd'hui. Donc, on va aller réformer les choses, on va aller changer les choses, on va aller apporter du changement radical. Mars, Pluton, c'est le changement radical. Et honnêtement, je ne l'avais pas du tout calculé, pour vous donner à titre d'exemple. Je ne l'avais absolument pas calculé, mais il se trouve que le jour de la nouvelle lune, je ne sais plus, il était 2-3 heures du matin, quelque chose comme ça, je me suis dit, allez, je vire tous mes followers Instagram qui ne sont pas dans ma cible, qui ne participent pas, qui de toute manière ne deviendra jamais ma cible, donc c'est pas à eux que je m'adresse. Eux, tout cela là, je les vire. Et j'ai pris mon compte Instagram et j'ai viré 200 personnes. Donc c'est pour ça que si vous regardez mon compte Instagram, vous êtes en train de vous dire, mais c'est bizarre, elle a moins de followers qu'avant. Oui, alors du coup, c'est vrai, les vanity metrics et tout. Bon, voilà, on en prend un petit peu. Mais très honnêtement, ça a duré 2 secondes. Oh, il y a moins de followers. Bon, ça dure 2 secondes, ok. Mais ça, c'est carrément du Mars-Pluton. Moi, mon business, ce que je fais sur Instagram, c'est pas pour le plaisir, même si ça me fait plaisir, d'accord ? Ce que je fais sur Instagram, le contenu que je publie, c'est pour mon audience, c'est pour éduquer mon audience, c'est pour parler à mon audience cible, pour pouvoir leur démontrer que je suis experte dans mon domaine et que je peux les accompagner
à transformer quelque chose dans leur vie et dans leur business. Elle est là la réalité. On ne fait pas des vidéos YouTube pour le plaisir de faire des vidéos YouTube. Quand on est entrepreneur, nos vidéos YouTube, elles viennent servir notre message, elles viennent servir notre business. Elle est là la réalité. Et donc à un moment, ce qu'on fait dans notre business, il faut que ce soit efficace. Et donc ce Mars-Pluton, il vient simplement dire, ok, maintenant on fait des changements radicaux. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas alignées. On change radicalement. Donc voilà. Donc voilà pour, pour cette opposition entre Mars et Pluton. Mettez des actions radicales pour atteindre, parce qu'elle est là la réalité, hein. C'est que si on veut atteindre nos objectifs, le Capricorne, va falloir passer par un chemin d'évolution et de transformation. Et ce chemin d'évolution et de transformation, c'est Pluton. Et pour y arriver, Mars, il nous demande de passer à l'action de manière radicale, de faire des changements radicaux, de faire des réformes dans notre manière de fonctionner. Donc voilà. Bon, on a parlé quand même de beaucoup d'aspects. C'est vraiment cette nouvelle lune éclipse, elle ne nous épargne pas. Mais j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors, je vais faire un petit peu de nettoyage sur mon écran parce que là, on n'y voit plus rien. On a au milieu de tout ce brouhaha, hop. On a Vénus. On a Vénus qui est là, notre belle Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais c'est la planète de notre cœur. C'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qui nous fait plaisir. Et Vénus, elle est en sextile avec Uranus, qui est là. Et elle est, hop là. Elle est en trigone. Ah, ça se voit pas très bien, mais elle est en trigone avec Jupiter qui est là. Alors, Vénus, de qui on parle en premier? Vénus-Jupiter ou Vénus-Uranus? Allez, Vénus-Jupiter. Allez, on commence par Jupiter. Vénus-Jupiter. Vénus, donc, c'est la planète qui nous fait plaisir. C'est les choses qui nous font vibrer, c'est tout ce qu'on aime faire. Vénus, elle est en cancer. Et Vénus en cancer, c'est notre zone de confort. Les choses que l'on aime bien faire. Les choses qui nous plaisent, on a l'habitude de les faire, on sait comment les faire, c'est easy peasy. Voilà, Vénus en cancer, voilà, c'est les choses qu'on aime faire dans notre zone de confort. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de l'amplification et Jupiter, il est là pour faire grossir notre business, il est là pour aider notre business à croître. Et donc du coup, ce trigone entre Jupiter et Vénus, alors le trigone, je le rappelle, c'est un aspect positif, c'est les planètes s'entendent bien, voilà, tout se passe bien, on est tranquille entre nous, c'est vraiment ça. Donc Vénus et Jupiter, c'est en train de nous dire quoi? C'est en train de nous dire, écoute, dans ton business, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour que ton business il continue à croître, à grandir, il faut que tu continues, toi, à être dans ta zone de génie et à faire les choses qui te plaisent. Et c'est pour ça que quand on grandit dans son business, on délègue les choses que l'on n'aime pas faire pour pouvoir se concentrer sur les choses qu'on aime faire. Et donc là, cette nouvelle lune, elle nous invite à vraiment prendre du temps, et si on a la possibilité de déléguer, prendre du temps pour faire les choses qu'on aime faire. Parce que c'est ça aussi qui nous aide à faire croître notre business. Donc là, on a Jupiter il y a Jupiter qui nous soutient dans la croissance de notre business, tant qu'on écoute notre Vénus et tant qu'on fait des choses qui nous font plaisir. Ensuite, on a Vénus qui est en sextile, ici avec Uranus.
Alors, Vénus et Uranus, c'est marrant, parce que du coup, alors c'est un petit peu en contradiction avec ce que nous dit Jupiter. Jupiter, il est en train de nous dire, pour que ton business y grandisse, il faut que tu continues à faire les choses qui te plaisent. Uranus, c'est la nouveauté. Et là, ce sextile entre entre Vénus et Uranus, c'est un petit peu faire des choses qui nous plaisent, mais des choses nouvelles. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez une copine sur les réseaux sociaux, je ne citerai pas son nom, Jenny, bien évidemment. Moi, j'ai ma copine Jenny qui est coach business, notamment pour aider les entreprises à se développer sur Instagram. Et Jenny, elle adore faire des réels, des stories, enfin voilà, elle s'éclate vraiment à faire tout ça et c'est vraiment une partie de son business qui l'épanouit et qu'elle aime vraiment faire. Moi, par exemple, les réels, bon, j'ai encore du mal, je vous avoue, mais je sais qu'avec Jenny, on doit se voir pour en faire quelques-uns. Mais je suis sûre qu'on doit énormément s'amuser à faire des réels. Et ben, Vénus-Uranus, c'est un peu ça. C'est, ok, il y a ce truc-là, ça a l'air trop sympa de le faire, ça a l'air trop cool, hein, le réel, là, ou les TikTok, ou je sais pas quoi. Ça a l'air trop cool de faire ça, sauf que je l'ai jamais fait. Mais c'est un peu cette invitation, en fait. C'est, on va prendre du plaisir à faire ces choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, elles vont ensuite nous permettre de faire croître notre business. Donc là, cette nouvelle lune, elle nous invite à oser aller faire des choses nouvelles, mais des choses nouvelles qui nous font plaisir, pas des choses nouvelles qui nous mettent en PLS, hein, non, pas du tout. Vraiment des choses nouvelles où on se dit, oh punaise, ça a l'air vraiment cool de faire ça, j'aimerais bien essayer. Ça, c'est l'énergie de Vénus et Uranus. Donc voilà, voilà pour ce décryptage astro-business de cette carte du ciel. Elle a été hyper longue. Je crois que j'ai dû parler quasiment 1 heure. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais on sera pas loin des 45, voire 50 minutes, j'en suis persuadée. Mais on était dans une nouvelle lune éclipse, quoi. Donc il y avait énormément de choses à faire. Regardez ma carte, je vous ai tout décrit, quoi. Vraiment tout, les aspects qu'il y avait. Donc voilà, pour récapituler, juste pour terminer, on a Mercure qui nous demande de retravailler notre message et de redéfinir l'audience cible à laquelle on s'adresse. On a Neptune qui vient foutre du flou artistique sur tout ça, donc on peut manquer de focus, manquer de clarté, ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Comment mettre en place notre pensée. On a la carte du ciel, là, l'univers qui est en train de nous dire, ok, t'es flou là-dessus, mais par contre, tu as 2 possibilités de quand même t'en sortir. Saturne qui te dit, reviens aux bases et pose un plan éditorial clair, simple, pas compliqué, juste simple. Défini, juste, ne va pas très loin, juste 1 semaine. Prépare ton contenu éditorial pour 1 semaine, juste ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième corde qu'on a à notre arc, c'est Mars qui est en train de nous dire, ok, peut-être que dans tes pensées, là, c'est hyper confus. Par contre, qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Et sur ce sur quoi ça t'inspire, on va passer à l'action. Donc voilà nos deux cordes pour pouvoir passer cette zone de turbulence de Neptune en carré avec Mercure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on avait Saturne en carré avec Uranus. Qu'est-ce qui... les fondements de notre business, qu'est-ce qu'on doit réformer et où est-ce qu'on doit venir apporter du nouveau et de l'investissement. Je vais beaucoup parler du site internet parce que c'est très relié au Verseau. Donc faites un petit peu le point là-dessus. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre business qui n'a pas été réformé, qui n'a pas été changé depuis un petit moment ? Et investissez là-dessus. Et puis, on a cette opposition entre Mars et Pluton qui nous dit, ok, il y a des choses dans votre business, il y a des choses aujourd'hui que tu veux atteindre, ton top objectif, va falloir apporter des modifications radicales. Et ça, c'est Mars
Pluton. Donc voilà un petit peu le résumé de cette carte du ciel. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!